Coucou, c'est Gwen pour Effet Papillon. On se retrouve pour la guidance du mardi 26 novembre 2024. On va commencer par tirer une carte de l'oracle des rêves et une des connexions spirituelles que j'ai tendance à oublier en ce moment. Je sais pas pourquoi. Pour voir un petit peu la tendance des énergies du mardi. Alors, aujourd'hui, j'ai une image d'une main d'une main de quelqu'un d'âgé sur laquelle sont posées deux autres mains. Pas facile à... J'ai que deux mains. Ça évoque une relation d'aide, de soutien. Et il y a deux choses, enfin deux situations. Alors, ça se mélange un petit peu, donc je vais essayer d'être claire. D'abord, beaucoup d'émotions. Beaucoup de bienveillance, beaucoup d'affection, beaucoup d'amour, mais aussi de la peur. De la peur de partir et de la peur parce qu'on craint que quelqu'un ne parte. Alors, il y a deux choses dans le sens où ça peut être une situation d'un proche qui aide un autre, enfin d'une personne, pardon, qui aide un proche, pas facile à expliquer. Mais d'un autre côté, ça peut être aussi dans un milieu, dans un cadre de soins, parce que je vois des manches blanches. Donc ça peut être un... Ah, et on entend l'ambulance. Ça peut être dans le cadre de soins, donc un aidant qui aide un résident, par exemple. Donc ça peut être EHPAD, ça peut être centre hospitalier, ça peut être aussi structure pour personnes handicapées. Mais on parle là de quelqu'un d'âgé. Alors, là où les émotions se mélangent, c'est que j'ai l'impression qu'on a une personne âgée qui essaye de rassurer un proche en expliquant que si cette personne doit partir, le moment venu, elle sera prête. Donc, voilà. Et d'un autre côté, j'ai plutôt un aidant qui essaye de rassurer quelqu'un, une personne âgée, en la réconfortant, en essayant d'être le plus bienveillant possible et d'apporter le plus de confort possible. Voilà, c'est deux situations, des émotions qui se mélangent, mais en tous les cas, on a une relation de soutien, d'aide et de partage d'émotions et quelqu'un qui réconforte quelqu'un d'autre. Et il y a quelque chose de tactile aussi, on a des mains posées, on touche la personne pour réconforter et la personne aussi âgée a besoin et transmet aussi en touchant les mains comme ça de la personne qui essaye de soutenir. C'est compliqué à expliquer parce que c'est du ressenti et il y a quelque chose de l'ordre de l'émotionnel, du tactile, voilà. Donc bon, je vais m'arrêter là parce que sinon c'est... Mais voilà, on a des situations qui se mélangent comme ça, sachant qu'on a un fil conducteur, mais qu'on a des situations qui peuvent être... qui peuvent se mélanger comme ça, des émotions qui se partagent, qui se mélangent. C'est beau en tout cas, c'est beau. C'est beau, mais je pense qu'il y a aussi quelqu'un qui, peut-être, on a peur que quelqu'un parte et d'un autre côté, on a quelqu'un qui sait que qu'il ou elle va partir, quoi.
Alors, on a l'eau. Bah, justement, l'eau, hein, les émotions. À l'écoute de mes émotions, je navigue sur les eaux tranquilles de mon intériorité. Pas facile, puisque là... Mais en même temps, même s'il y a beaucoup d'émotions, comme elles sont partagées et qu'on a l'occasion de les transmettre, de les partager tout simplement, c'est plus fluide, c'est plus doux. Donc à l'écoute de mes émotions, je navigue sur les eaux tranquilles de mon intériorité. C'est aussi, je laisse aller, je laisse les émotions parler. Ok. Alors, est-ce qu'on a un message de l'oracle des connexions spirituelles ? On a je suis en or. On a vraiment beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour, beaucoup de... C'est très très beau. On a affaire à des gens très sensibles, empathiques, bienveillants. Allez, on y va pour la première colonne. Alors, on a des énergies féminines qui ont pris de la distance, qui ont pris de la distance et qui reprennent espoir suite à une décision, suite à quelque chose qui est tombé, une réponse, une décision, ou alors c'est juste le fait d'avoir pris la décision de prendre de la distance. Alors, de la distance, ça peut être une distance avec quelqu'un, ça peut être une distance avec certaines relations toxiques, ça peut être une distance avec certaines situations ou une situation en particulier dont on ne veut plus. En tous les cas, là, on a le retour à un équilibre, à un alignement. On fait attention à son intuition, on écoute sa petite voix. C'est plus clair. C'est plus clair. La situation est plus claire. Alors, par rapport à une activité professionnelle, on a une bonne nouvelle, on a une réussite, on a quelque chose qui coule de source dans la mesure où, par exemple, il y a eu un travail de fait et là on récolte. C'est aussi quelque chose qui coule de source dans le sens où on peut aussi avoir une reconnaissance des compétences ou comment dire, des éloges d'un employeur ou on est employeur et on fait des éloges parce que c'est normal et c'est évident, il y a une reconnaissance de quelque chose au niveau professionnel. Ce qui peut permettre une motivation, quelque chose qui vient de l'intérieur, là, qui nous pousse un nouvel élan. En tous les cas, on a de l'abondance. Donc, on a une victoire et on a de l'abondance. Et on se sent bien. Parce qu'on se sent reconnu. Limite, on se sent apprécié, en fait. Donc, c'est toujours plus agréable que le contraire. Et cette reconnaissance nous donne des ailes. Voilà.
Là, on a une situation un peu plus compliquée, cette fois-ci, qui concerne plutôt une énergie masculine. On a quelque chose qui est compliqué en ce moment parce que y a des disputes, parce que ça crie, parce que on n'est pas d'accord. Je ne sais pas si on est surpris par une situation. C'est possible qu'on soit surpris par la décision de quelqu'un ou qu'on ait découvert quelque chose. C'est possible. Il y a un effet de... Il y a un effet de surprise, comme si on tombait de haut. En tous les cas, ça crée une confusion. J'ai l'impression qu'on est perdu, on ne sait plus. Et on le vit vraiment comme un échec. On se fait des reproches ou on fait des reproches à l'autre. Je pense que ça concerne une situation de couple, c'est pour ça que je dis ça. On a espéré quelque chose, on a voulu quelque chose et puis on a le sentiment de s'être trompé. Ou peut-être que l'autre nous a menti. Ou... En tous les cas, il y a quelque chose qui n'est pas clair là. Il y a quelque chose qui a été... ouais, comme une... Je sais pas, comme une surprise. Comme si on apprenait quelque chose. Ou... Bah, en tous les cas, on est confus. Hein. C'est le chaos dans la tête. Ah, ok. Alors, un peu plus de précision. Alors, on a une énergie masculine qui a trahi ou qui a été trahie. Alors, cette colonne est liée à celle-ci. On a donc des disputes, on a appris quelque chose, on a un événement qui... je sais pas, une nouvelle. Bref. Il y a de la culpabilité, il y a des disputes, il y a de la confusion. C'est comme si on avait cru en une relation et on s'est bien planté. Voilà ce que... Le sentiment de tomber de haut, d'être... pouf. Cela dit, le temps joue en la faveur de celui qui a été trahi. On est sur l'année en cours. Donc on est sur l'année en cours pour se remettre de ses émotions. Donc l'année en cours va bientôt se terminer. Donc la situation ne va pas durer. Je ne vais pas dire qu'on va s'en remettre comme ça, vite fait, bien fait. Mais on va réussir quand même à lâcher un petit peu prise et à être plus dans... j'ai l'impression les choses se remettent un petit peu à leur place dans la mesure où on se rend compte que le problème, c'était pas nous, mais l'autre. Et que par exemple, s'il y a eu trahison, c'est pas forcément de notre faute, mais c'est bien quelqu'un qui est allé voir ailleurs. Bon, c'est une situation parmi d'autres, c'est un exemple. Ça peut être complètement autre chose. En tous les cas, on est sur quelque chose qui se remet en ordre par rapport à un sentiment de trahison, de culpabilité. Donc ça ne dure pas. Alors on a quelque chose qui est... je ne sais pas si c'est lié, mais peut-être pas. Dans la dernière colonne, on a quelque chose qui est lié cette fois-ci à une énergie féminine qui touche la famille, le foyer. On réussit quelque chose. Alors, c'est bizarre, mais j'ai
comme si, par exemple, quelqu'un qui a l'habitude de son foyer, enfin de s'occuper de son foyer, de ses enfants, etc., retrouve du travail, par exemple, retrouve une activité extérieure. On a comme ça l'idée de se mettre un petit peu sur son 31. Alors ça peut être aussi le fait de sortir, tout simplement. Il y a comme une espèce de liberté un petit peu retrouvée, de lâcher prise par rapport aux tâches du quotidien qui sont peut-être un petit peu lourdes, pesantes, ennuyeuses. Sans forcément quitter la famille, ou voilà, mais peut-être des sorties entre amis. J'ai l'impression qu'on comprend que c'est important de prendre du temps pour soi et qu'on y arrive. C'est surtout ça, qu'on franchit le cap. Mais c'est peut-être aussi la reprise d'une activité professionnelle. Hein. Et donc ça engendre forcément une réorganisation, tout ça, mais c'est pas la priorité du moment. La priorité du moment, c'est que ça fait un bien fou et qu'on se sent bien de l'intérieur. Donc on retrouve confiance. C'est ce que je veux dire en disant on se sent bien de l'intérieur. Alors, un dernier message avec l'oracle des couleurs. Et on a le chocolat gourmand. J'éveille l'appétit de mon cœur et de mon corps. Bah oui, on retrouve une certaine joie, une certaine motivation à se reconnecter avec l'extérieur, à se faire du bien. Donc on est sur de la gourmandise. Alors de temps en temps, c'est pas bien grave. Non mais là on retrouve un bien-être. Voilà, tout simplement. Ok. Merci pour votre écoute. Une belle journée et je vous dis à demain.